Bonjour à tous. Dans un monde où les changements climatiques font de plus en plus actualité, nous sommes demandés en quoi les aléas climatiques en viticulture ont des impacts sur la production. Nous sommes également demandés quelles étaient les différentes stratégies d'évitement de la part des vignerons. Donc tout d'abord, nous sommes demandés comment comprendre les risques et s'adapter au changement climatique. En effet, le changement climatique a différents impacts sur la vigne, la production et la qualité des vins. La vigne, comme vous le savez, est une culture qui est très sensible au climat. En effet, possédant un cycle végétatif très étalé durant l'année, elle est vulnérable à chaque stade. Nous verrons plus tard quel stade pose problème principalement. Ces impacts ont des effets directs sur le rendement et la qualité de la production. Le changement climatique en viticulture, on va retenir deux différents points. C'est des températures en hausse qui entraînent des dérèglements climatiques et des épisodes extrêmement plus fréquents, que ce soit concernant le gel, la grêle ou la sécheresse. Tout d'abord, afin de bien situer le sujet, nous allons présenter les différentes étapes de la vigne, les principales étapes végétatives de la vigne, afin de comprendre où les aléas climatiques ont le plus d'impact. Donc nous avons retenu 4 étapes principales. Tout d'abord, le débourrement qui a lieu entre mars et avril, où les risques principaux au niveau des aléas climatiques sont les gelées printanières, qui sont, on le rappelle, avec ce dérèglement ambiant de plus en plus fréquentes. Ensuite, nous avons la floraison entre mai et juin, avec les risques principaux qui sont la pluie, le froid et le vent. La véraison entre juillet et août, avec des risques d'excès de chaleur et de sécheresse, comme le montrent les différentes canicules que nous avons connues ces dernières années. Enfin, les vendanges en août-octobre, la dernière étape végétative qui nous intéresse, où les risques sont des pluies excessives, l'orage, l'humidité, avec des risques de pourriture très importants au niveau de la production. Il y a donc plusieurs aléas climatiques en viticulture. Donc il y a les gelées printanières, donc après le débourrement, les gelées peuvent endommager les jeunes pousses, compromettant la récolte. Ensuite, il y a des vagues de chaleur et des canicules qui entraînent donc un stress thermique affectant la maturation des raisins et altérant leur composition. Ensuite, il y a le stress hydrique et la sécheresse qui réduit les rendements et impacte la qualité des raisins, notamment pendant les périodes critiques de développement de la vigne. Et il y a les précipitations excessives qui peuvent diluer les composés aromatiques des raisins et favoriser le développement des maladies fongiques, surtout en période de maturation. C'est la gelée hivernale, c'est la grêle donc, qui entraîne des dommages physiques importants aux feuilles, aux grappes, aux rameaux qui entraînent des impacts de rendement significatifs. Et également les vents violents et tempêtes qui viennent casser les rameaux, endommager les structures de palissage et provoquer une érosion des sols. Donc ces aléas climatiques vont avoir différents impacts sur la vigne et sur la production. Donc ici sur ce schéma, on peut voir donc qu'il y a eu des productions meilleures en fonction des aléas climatiques. Donc on voit qu'en 2017 et 2021 et 2024, ça a été les pires années, notamment à cause des conditions climatiques, tandis qu'en 2000, 2001 et 2004, ça a été les 3 meilleures années dans la production viticole. Notamment au niveau de la température, les journées chaudes elles vont venir favoriser donc, la croissance des raisins on va venir impacter les arômes notamment du vin par la suite. Et ensuite au niveau de l'ensoleillement, donc une exposition solaire adéquate elle va augmenter la concentration en composés phénoliques tels que les tanins et les anthocyanes qui vont venir influencer donc, la couleur, la structure et les arômes du vin. Les précipitations, donc s'il y a une pluviométrie excessive, ça peut venir diluer les arômes des raisins et perturber leur maturation, ce qui affecte négativement la qualité du vin. Et l'humidité va venir accroître les risques de maladies fongiques qui vont compromettre la qualité des raisins et donc celle du vin. Au niveau du changement climatique, donc, il y a plusieurs impacts à prendre en compte. Notamment les températures élevées qui vont entraîner une maturité plus rapide des raisins, une hausse du sucre qui entraîne plus d'alcool. On peut aussi la géographie viticole avec le déplacement des zones de culture vers le nord ou en altitude et des nouvelles régions viticoles. Donc ce sont plein de facteurs à prendre en compte par les vignerons. Et donc, ça va venir également impacter donc, la production du vin, donc au niveau du style du vin, avec plus alcooleux, moins acide, des arômes plus mûrs, voire cuits. Au niveau de la typicité également, avec des pertes de caractéristiques classiques de certains terroirs. Au niveau de la conservation aussi, il va y avoir un équilibre acidement, ce qui va permettre un moins bon vieillissement.
Au niveau du marché, il va y avoir une réduction de la production dans certaines zones. Voilà, donc il y a plusieurs adaptations qui sont en cours, mises en place, donc avec l'introduction de cépages méridionaux dans le nord, la remontée en altitude, le changement d'orientation des parcelles, la révision des dates de vendange, ou encore la sélection de porte-greffes résistants à la sécheresse. Qui dit donc changement climatique dit aussi bon choix des cépages, puisque chaque cépage possède des caractéristiques biologiques propres et donc qui permet donc aussi de pouvoir s'adapter au changement climatique, puisque qui dit changement climatique dit changement de température. Et donc nous avons des cépages tardifs, plutôt comme le petit verre d'eau, qui permettent donc d'éviter le gel au printemps, mais aussi des cépages plus précoces qui peuvent être préférés plutôt dans les zones où les vendanges doivent être avancées pour éviter donc, les pluies d'automne. Il y a aussi donc la résistance à la sécheresse qu'il faut prendre en compte, puisque certains cépages méditerranéens ont des racines plus profondes, ce qui permet donc de mieux tolérer le stress hydrique. Voilà. Les cépages aussi à feuillage dense, qui peuvent aussi limiter l'évapotranspiration. Voilà. La tolérance évidemment aux maladies fongiques, qui est assez important avec ces climats, puisque certains cépages sont hybrides ou anciens, et donc ils sont naturellement plus résistants à ces maladies, telles que l'oïdium, le mildiou, qui ont été importés d'autres pays. Et donc ça peut être utile dans les climats plutôt humides, avec des cycles irréguliers, comme on peut le voir dans le sud de la France ou dans le nord parfois. Et ensuite donc l'adaptabilité aux températures, où les vendanges doivent être avancées pour éviter donc, les pluies d'automne. Il y a aussi donc la résistance à la sécheresse qu'il faut prendre en compte, puisque certains cépages méditerranéens ont des racines plus profondes, ce qui permet donc de mieux tolérer le stress hydrique. Voilà. Les cépages aussi à feuillage dense, qui peuvent aussi limiter l'évapotranspiration. Voilà. La tolérance évidemment aux maladies fongiques, qui est assez important avec ces climats, puisque certains cépages sont hybrides ou anciens, et donc ils sont naturellement plus résistants à ces maladies, telles que l'oïdium, le mildiou, qui ont été importés d'autres pays. Et donc ça peut être utile dans les climats plutôt humides, avec des cycles irréguliers, comme on peut le voir dans le sud de la France ou dans le nord parfois. Et ensuite donc l'adaptabilité aux températures, comme certains cépages, le Riesling par exemple, qui s'exprime mieux dans les climats frais. Ensuite donc un rôle important c'est celui du terroir, puisque on sait qu'un terroir c'est un sol, une topographie, un microclimat, ainsi que les pratiques humaines qui les accompagnent. Et donc en fonction de ça, on a plusieurs types de sols différents, que ce soit des sols profonds et argileux, ensuite des bien drainés ou des calcaires, ça change beaucoup. Et donc cette topographie particulière, que ce soit donc l'exposition plein sud ou plein nord, ce sera aussi à compter dans la variable. Et donc le microclimat local en fonction de la région, qui changera beaucoup. Et donc avec ça, il y a donc les innovations qui suivent. Donc par exemple la surveillance de données, qui permet de mieux anticiper les risques du climatique, par exemple. La protection contre le gel, l'adaptation génétique, les différentes techniques culturales qui sont aidées par les outils d'aide à la décision, les OAD, ainsi que par exemple une réorganisation parcellaire. Je vais maintenant m'intéresser à deux aléas particulièrement importants en France, en commençant par la grêle qui a touché très régulièrement le vignoble d'Anjou, notamment en 2021 où il y a eu 75% de pertes sur certaines zones, ainsi qu'en 2023 avec 10 à 20% de pertes. Donc on peut observer bien sûr des dégâts très rapides et considérables avec un vrai effet de bâchage. Les méthodes de lutte contre cet aléa vont être des filets anti-grêle qui permettent de limiter les dégâts de 90%. L'inconvénient principal, ça va être le coût, puisque ça va coûter 20 000 € l'hectare, et ça doit être installé avant débourrement, et ça va gêner également le traitement d'air, puisque ben voilà, ça prend un peu de place. On va également pouvoir utiliser un canon anti-grêle
mais qui va être relativement peu efficace, extrêmement bruyante, 130 décibels, et qui va lutter contre l'agglomération des grêlons par onde de choc. Notre méthode relativement utilisée, c'est le générateur à levure d'argent, qui a un coût à peu près correct, qui va pouvoir permettre d'offrir à peu près 50% de protection. Et la levure d'argent, en fait, va jouer le rôle de noyau glacogène. Et donc, ça va créer plein de petits grêlons partout, à la place d'avoir des gros grêlons qui vont vraiment hacher. Donc, ça va multiplier le nombre de grêlons, tout dépend de leur taille. Si on s'intéresse un petit peu au gel printanier, au gel radiatif, c'est quelque chose qui va toucher très régulièrement les vignobles de Bourgogne, d'Anjou, notamment en 2012, 2016, 2017, 2019, 2021, avec 80% de pertes, donc très très important. C'est un phénomène qui va être très localisé. Le froid peut provenir du sol. Lorsque le ciel est dégagé et lorsqu'il n'y a pas de vent, l'attaque va être culminante en fin de nuit, juste avant le lever du jour. Et les dégâts, comme c'est des nappes d'air froide, elles vont être collées au sol et ça va attaquer principalement la partie basse du sec. Et donc, voilà, donc des dégâts localisés principalement en fond de vallon ou dans des creux, là où les nappes d'air froid vont pouvoir s'accumuler. Et donc, ce sont systématiquement les mêmes zones qui vont être touchées. Donc là, on peut voir une photo. Les bourgeons, si on en fait une coupe transversale, ils vont être marrons. Et les rameaux, les extrémités fétrices, brunissent et dessèchent. On va voir un certain nombre de méthodes de lutte. Tout d'abord des stratégies d'évitement, donc éviter de planter de la vigne dans des fonds de vallon ou de creux si on plante de nouveaux vignobles. Éviter de planter des haies qui vont retenir les nappes d'air froid, éviter le récoulement et donc vraiment s'accumuler sur certaines zones et provoquer ce gel. On peut choisir des cépages à débourrement tardif pour se protéger, avoir les bourgeons le plus tard possible. Tailler tardivement, puisque ça va permettre de retarder le débourrement. Également souscrire une assurance, mais c'est très coûteux. En lutte directe, on va pouvoir brûler des bougies ou des bottes de paille, comme on peut voir sur la photo. Ça a une efficacité correcte, jusqu'à 5 degrés, mais c'est très coûteux pour les bougies, c'est très polluant et c'est assez compliqué à mettre en place, surtout pour les bougies, donc à réserver aux surfaces plurielitiques. On va pouvoir également procéder par aspersion d'eau, donc ce n'est pas polluant, on arrose sans interruption durant le gel avec un asperceur tous les 20 mètres. Cependant, c'est une forte consommation d'eau, donc 50 mètres cubes par heure ou par hectare. On va pouvoir brasser l'air, donc on va remplacer de la courge d'air froid qui gèle les plantes par une courge d'air plus chaude qui va être plus haute, avec un hélicoptère ou une hélice, donc 4 hectares par hélice vont pouvoir être couverts. Mais c'est très coûteux, c'est bruyant, c'est polluant, et surtout pour l'hélico. On va également pouvoir utiliser des fils chauffants qui vont être efficaces jusqu'à moins 5 degrés, mais avec un coût vraiment extrêmement important, de l'ordre de 50 000 € de l'hectare. Donc à cet effet, nous avons réussi à recueillir le témoignage de M. Gabin Charnier, qui est donc du domaine des Haut-Perret, situé à Chaudemont-sur-Layon, dans le Maine-et-Loire. Donc lui, il a environ 16 hectares de vignes, qui est niché au cœur de l'Anjou Noir. Ils font principalement beaucoup de rosé. Et donc on a pu dégager, de par notre entretien, que contre le gel, il brûle des bottes de paille autour de sa parcelle la plus gélive, ce qui permet donc aussi, en aspergeant avec de l'eau, de pouvoir dégager la fumée qui fait comme un écran protecteur au-dessus de la vigne. Et aussi, ils nous ont parlé d'une de leurs voisines qui plante des vignes assez hautes, un peu plus hautes que la moyenne, pour gagner 0,5 degrés. Donc en conclusion, comme je vous en avais parlé pendant l'introduction, les aléas climatiques présentent désormais des vrais défis pour les viticulteurs. En effet, entre les gels tardifs, les périodes de sécheresse ou encore les fortes pluies, ils doivent s'adapter pour préserver leur production. Pour y faire face, il ne suffit pas d'avoir du matériel, il y a des vraies techniques agronomiques qu'il faut réfléchir dans la durée. Lors de notre entrevue avec M. Gabin Charnier du domaine des Haut-Perret, il nous a expliqué qu'il fallait privilégier des méthodes simples, peut-être plus rationnelles, que tout de suite aller dans des méthodes avec beaucoup de dépenses, comme par exemple l'hélicoptère. Les avancées technologiques offrent cependant un certain nombre de solutions qui, si elles démontrent une certaine efficacité, ont pour limite un coût financier qui est parfois très important et un prix écologique qui est assez fort. L'optimisation de ces techniques sera une acier particulièrement intéressante dans les prochaines années et les vignerons doivent désormais s'adapter avec des aléas climatiques de plus en plus importants. Merci pour votre écoute.